Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, Monsieur le sous-secrétaire général, Monsieur Gencha, Madame Monica Juma, conseillère nationale de la sécurité auprès du président du Kenya, Monsieur le docteur William Pape, Monsieur Duncan. Chers collègues, cette question, nous le savons, mérite toute notre attention. Nous aurions préféré que le processus de stabilisation soit plus avancé. Là, ce n'est pas le cas et par conséquent, j'en profite pour réitérer la position de mon pays. Monsieur le Président, la sécurité et la stabilité d'Haïti relèvent de la responsabilité première des autorités haïtiennes. Néanmoins, face à la barbarie des gangs contre la population civile, face à leur contrôle croissant du territoire, le ferme soutien de la communauté internationale est requis pour Haïti. Comme nous le savons, à Haïti, les gangs se livrent à des vols, à des viols, à des extorsions et ils tuent. Ils agissent sans terreur, sans crainte apparente. Ils défient constamment les autorités haïtiennes. Même la présence de contingents dans le cadre de l'appui à la politique nationale d'Haïti ne les intimide pas. Ni les gangs, ni ceux qui les appuient à Haïti n'ont non plus été intimidés par les sanctions imposées par le Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'agir énergiquement. La communauté internationale doit être ferme, comme elle l'a été dans des situations semblables, et probablement même face à des situations moins graves que la situation qui s'y vit actuellement à Haïti. Chers collègues, l'histoire des missions de maintien de la paix approuvées par le Conseil de sécurité a été remarquable. En effet, dans la majorité des cas, ces missions ont permis efficacement de rétablir ou de maintenir la paix dans des situations extrêmement précaires et dans des conflits de par le monde. Ceci montre bien l'utilité de l'organisation et l'oblige à continuer de jouer ce rôle moteur important lorsque cela est le plus nécessaire à un moment donné. Nous savons tous et toutes que le dossier haïtien et la situation catastrophique dans laquelle se trouve Haïti dépassent les conditions minimales suffisantes pour mériter une action décisive du Conseil de sécurité, sans retard. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous appuyons fermement la demande des autorités haïtiennes présentée en octobre dernier pour transformer l'AMMS en force de maintien de la paix des Nations Unies. Étant entendu que les prérogatives de ces missions doivent être de protéger les civils et sont de protéger les civils, de prévenir activement la violence, les conflits, de renforcer la sécurité et d'aider les autorités nationales à assumer ses responsabilités. Et c'est précisément le cas à Haïti. Cette demande tout à fait pertinente a par ailleurs été appuyée par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes par le biais de la résolution 1268 de l'Organisation des États américains et plus récemment à Cuenca, en Équateur, par la déclaration spéciale des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'heure est venue pour l'organisation et pour le Conseil en particulier d'assumer et de tenir les rênes de ce processus de pacification en Haïti. Le Conseil doit être aux côtés des autorités haïtiennes pour rétablir le niveau de contrôle permettant de pacifier le pays, d'appuyer les institutions et d'organiser des élections dès que les conditions le permettront. Nous sommes fermement convaincus qu'avec une transformation efficace de la MMS en force de maintien de la paix des Nations Unies, nous pourrons rétablir la tranquillité et la certitude à Haïti. Il est urgent d'agir. Il reste encore toute une série de tâches à accomplir.
Et rien ne montre que nous allons pouvoir les accomplir sans cela. Les faits récents le démontrent. La situation à Haïti échappe à tout contrôle. C'est un danger pour le peuple haïtien, c'est une menace constante pour la République dominicaine et la région. Je remercie la République dominicaine de sa déclaration et je donne maintenant la parole au Canada. Je vous remercie, Monsieur le Président. La population haïtienne souffre énormément. Avec l'équipe de pays des Nations Unies, j'ai visité récemment une école à Tabar, quartier de Port-au-Prince pris en otage par les gangs. Des enfants, des femmes, des hommes s'y réfugient après avoir fui des violences extrêmes en quête de protection et de nourriture. Ils ont fui des maisons incendiées, ont été victimes d'enlèvements, de violences sexuelles et de multiples déplacements. Les conditions auxquelles le peuple haïtien est confronté sont extrêmement alarmantes et complètement inacceptables. En tout, 5,5 millions de personnes en Haïti ont besoin d'aide humanitaire et de protection. There is an urgent need now for the... Il est maintenant urgent que la communauté internationale se mobilise avec ses ressources et ses outils pour appuyer les institutions haïtiennes et les aider à rétablir la stabilité pour les Haïtiens et pour aider le pays à sortir de la crise. La PNH, avec l'assistance de la MMAS, a de fait renforcé ses opérations pour rétablir l'autorité de l'État dans les quartiers dominés par les gangs. Nous félicitons nous aussi le Kenya de son rôle moteur à la tête de la MMAS pour appuyer la PNH et nous remercions les pays qui ont contribué en apportant du personnel, du matériel et des ressources logistiques. Et je suis fière de dire que le Canada a apporté un demi-milliard de dollars canadiens au fonds d'affectation spéciale et autres au titre de l'assistance internationale à Haïti. Mais nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Nous engageons donc le Conseil, avec le soutien des Nations Unies, de voir ce qui peut être fait pour passer une opération de maintien de la paix. Mais je voudrais souligner que il s'agit aussi de continuer d'appuyer une coordination solide entre le BINU et la MMAS. Nous engageons tous les États à renforcer la mise en œuvre du régime de sanctions des Nations Unies. Et je dois le souligner à nouveau, y compris l'embargo sur les armes. Les armes qui sont utilisées par les gangs sont fournies par des États membres des Nations Unies. Et nous devons comprendre que c'est une situation qui, si nous ne pouvons pas la maîtriser, est tout à fait inacceptable. Nous encourageons le Conseil à appliquer des sanctions à des individus et entités qui appuient les gangs et qui, en réalité, attisent la violence. Monsieur le Président, cela a déjà été dit, je le redis toutefois, je dois le redire, nous devons agir de concert. Le temps n'est pas de notre côté, absolument pas. Il n'y a pas une minute à perdre et j'enjoins les membres du Conseil à prendre les mesures nécessaires pour créer une mission qui va réussir. Merci. Je remercie le représentant du Canada de sa déclaration et je donne la parole au représentant de la Grenade.